Bien, donc vidéo, comme promis, concernant le MOOC, l'attention ça s'apprend, je reprends. Donc vidéo concernant le MOOC, l'attention ça s'apprend, vous montrant donc ce qu'il y a à faire pour la semaine 1. Donc si je clique sur semaine 1, je suis là à la découverte de l'attention. Donc ici, j'ai la petite description du programme, je découvre, donc systématiquement vous avez par sous-rubrique, en fait, vous avez une tâche. Ici, j'ai une vidéo à regarder, je découvre. Donc, vous regardez la vidéo, vous pouvez prendre des notes. Concernant la prise de notes, moi, je suis parti pour utiliser, en fait, j'ai utilisé deux choses. Là, voilà, c'est ma prise de notes. Enfin, ce sont mes copier-coller de la première semaine. Tiens, ça, je vais le mettre en gras. Hop, et puis en taille 18, et puis en centré, et puis je vais changer de police, allez, Verdana, et je vais faire en plus gros aussi. Voilà, donc ça c'est mes notes sur le MOOC. Donc je retourne sur le MOOC, ça c'est après l'attention pour moi. Il y en a une qui n'était pas, alors carte mentale, c'était. Et on a d'ailleurs une vidéo avec un vidéo trottoir que je trouvais excellent. Je découvre, donc c'était pas ça. L'attention pour moi c'est quoi? Oui, c'était là, carte mentale. Donc c'était pas ça. Ah pardon, ici. Le petit micro-trottoir, toc. Donc je suis revenu sur la première partie de l'attention, c'est pour moi. Donc ça, moi je l'ai trouvé très intéressante, vous la regarderez. La deuxième vidéo donc qui se trouve ici, vous pouvez cliquer sur la flèche ci-dessous pour passer à la deuxième page de cette rubrique. Donc en fait ça vous bascule sur cette deuxième, cette sous-partie en fait. Donc je vous rappelle les navigations, je suis dans le cours, j'ai ici les items, mes titres et mes sous-titres. Donc là je suis dans un sous-titre, on va dire que ça c'est un sous-sous-titre, et dans ce sous-sous-titre là, le contenu de cette section se présente en deux sous-parties, celle-là, le micro-trottoir, et après celle-là, donc l'attention pour moi c'est quoi, et puis la vidéo sur la carte mentale. Donc n'oubliez pas de basculer, dès que vous êtes invité à basculer, à l'aide de cette petite phrase-là, donc n'hésitez pas à à cliquer sur cette flèche, ou alors à basculer sur l'activité suivante. Donc après j'ai une petite notion d'échange, vous pouvez y aller, je souhaite aller plus loin, une vidéo très intéressante, je vous conseille d'aller voir celle-là. Après la notion d'équilibre attentionnel, donc ce qui reprend un petit peu ce qui était vu dans la vidéo d'avant sur la poutre dans la main. Je découvre, donc c'est le même système, je découvre la petite vidéo. Voilà, que je peux regarder. J'ai ici, moi, copié le texte et surligné le texte dans ma prise de notes. Je me représente l'équilibre attentionnel. Je suis désolé, mais je vais revenir dans la partie 1.1, j'échange, j'ai trouvé relativement génial. Alors, je pense que je ne vois plus le truc, puisqu'il y a un moment, on me demandait de saisir 5 mots-clés qui, pour moi, qualifiaient la notion d'attention, et ça m'a donné accès à une carte mentale collaborative, et j'ai trouvé ça excellent. Enfin, donc ça c'est moi en tant que prof, et puis voilà, donc j'ai fait toutes mes petites activités, je suis arrivé bon an mal an à ma carte heuristique, enfin donc non, à la carte heuristique de Jean-Philippe Lachaud, et là maintenant, les éclairages scientifiques, je vous conseille de le lire. Par exemple, on vous parle de l'attention, du corps, de l'équilibre, de la poutre. Et selon moi, si vous êtes avachi sur votre bureau, votre corps n'est pas en capacité d'être attentif. C'est aussi simple que ça. Et là maintenant j'arrive à je m'évalue. Donc ça c'est le fameux quiz. Donc je n'en ferai qu'un, mais c'est pour vous montrer l'histoire des vérifiés. Donc là, j'ai à première vue 2 points possibles à obtenir. Donc j'ai toute une série de questions et puis j'ai le bouton vérification finale. Alors comment marche le quiz avec FunMOOC? Vrai ou faux? 2 points possibles. L'attention sert davantage dans la vie professionnelle que dans la vie personnelle. Vrai ou faux? C'est faux parce que pour moi l'attention ça sert autant dans la vie professionnelle que dans la vie personnelle. Je suis un être humain en connexion avec mon entourage. Je dois donc être perpétuellement attentif. En voiture, pour n'écraser personne.
en cours pour essayer de mémoriser ce qu'un enseignant m'apprend, en discutant avec des copains pour comprendre ce que le copain me dit, etc., etc. Dans la nature, parce que je suis curieux et puisque j'aime entendre les petits oiseaux chanter. Donc je vais cliquer sur vérifier. J'ai la correction. Hop, c'est vérifié. Glisser, déposer. Vous pouvez ci-dessous une liste de mots qui représentent les perceptions internes. Faites glisser chaque mot dans la case correspondante. Alors, moi je vais commencer. Les pensées, pour moi c'est interne. Les perceptions externes. L'odeur, elle vient de l'extérieur. Le goût, pour moi, ça vient de l'extérieur. Les images, ça vient de l'extérieur. Hop, image mentale. Voilà, moi je mettrai ça et puis je vais dire vérification finale. J'ai gagné. J'ai gagné combien de points? Ouais, cool. 2 points sur 2. Question à choix multiples. Deux points possibles, pardon. Donc c'est une question à choix multiples, mais une seule des réponses sera bonne, puisque ce sont des boutons radio. Une poutre étroite, longue et haute correspondent à une activité très difficile qui demande du temps et dont les conséquences pourraient être fâcheuses en cas de déconcentration. Très difficile qui se fera rapidement et sans conséquences. Non, une poutre étroite dans une des vidéos. C'était utilisé dans le cadre d'une école, j'imagine primaire ou un cours préparatoire. C'était l'enseignante qui, pour préparer les élèves à l'effort qu'ils allaient devoir fournir, donc pour les préparer psychologiquement comme un sportif, et bien donc l'enseignante illustrait la difficulté à venir par l'image de cette poutre étroite, longue et haute, donc l'équilibre étant relativement instable, et donc allait nécessiter un effort de concentration et d'attention relativement difficile. Donc là, si je fais vérification finale, bonne réponse, pof. Donc là, je viens de terminer un premier quiz. Donc afficher la réponse, là je peux faire ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre derrière? Je n'ai qu'une seule activité. Donc j'ai terminé mon quiz, j'ai terminé cette semaine, et si je vais dans progression, hop, je dois voir, voilà, le résultat de mon premier quiz. Donc ça c'est dans le cadre de ma quête de mon attestation. Donc j'ai ici 5 quiz à venir puisque 5 semaines. Et si en moyenne, donc ici concernant ma note totale, je dépasse la barre des 70%, je pourrais donc obtenir cette fameuse attestation. Je vous rappelle que vous courez après l'attestation. Voilà, fin de cette vidéo de 8 minutes, vous montrant rapidement la semaine 1. Donc moi le plus important en fait c'est surtout la prise de notes. Je veux garder trace, donc ça c'est pour moi, vous n'êtes pas forcément obligé de le faire. Je partirai du principe que c'est déjà pas mal si vous suivez le MOOC en autonomie pendant 5 semaines et si vous retenez 2-3 trucs. Ce que potentiellement je pourrais vous demander, c'est de me faire un petit résumé des mots-clés. Moi, semaine 1, c'est qu'est-ce que j'ai découvert? Concentration, attention, le corps, la notion d'équilibre, la poutre. Voilà, ça me fait 5 mots. Fin de cette vidéo.